Ce que vous voyez là, c'est une récompense que nous avons reçue très récemment de la part de YouTube pour avoir franchi les 100 000 abonnés. C'est rare et pour nous, c'est très précieux. Seulement 0,28% des chaînes YouTube dans le monde franchissent ce cap. Mais je ne fais pas cette vidéo pour frimer, mais plutôt pour encourager les propriétaires et gestionnaires de châteaux à faire pareil, à créer une chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire si vous connaissez et si vous suivez, vous, des châteaux français sur YouTube. Les seuls châteaux, à ma connaissance, qui sont présents sur YouTube, c'est soit des châteaux français gérés par des étrangers, essentiellement des Américains, des Anglais, des Australiens, qui ont pris cette habitude de créer une chaîne YouTube et de tenir informé leur audience de ce qui se passe au château, souvent des travaux de restauration qui sont en cours. Il y en a plusieurs que vous devez connaître, j'imagine, même si ils parlent en anglais, vous devez peut-être les suivre pour certains d'entre eux. Mais en tant que château français et géré par des Français, j'en connais quasiment pas. Le seul qui me vient en tête, c'est le château du Teil, qui est un projet de restauration qui a été lancé il y a quelques années et qui a un franc succès sur YouTube d'ailleurs, qui publie des vidéos où on peut suivre l'évolution des travaux de restauration. Et je vous encourage d'ailleurs à suivre cette chaîne qui est très intéressante. À part ça, il y a aussi le château de Versailles qui a un peu plus de, qui a pas encore atteint les 100 000 abonnés comme ce château, mais qui a publié plus de 600 vidéos et qui est à 97 ou 98 000 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Et donc, ils sont pas très loin de franchir ces 100 000 abonnés. Mais même le château de Versailles, qui est mondialement reconnu et qui a des ressources évidemment totalement incomparables avec celles de ce château, mais malgré ça, ils n'ont pas franchi les 100 000 abonnés. C'est pour vous dire à quel point c'est quand même quelque chose d'important et que je voulais vraiment signaler et profiter de cette occasion pour faire une vidéo et pour encourager les propriétaires à faire de même. Alors les 100 000 abonnés, nous on les a atteints sur la chaîne YouTube en anglais. Donc on a 2 chaînes YouTube, même 3. La chaîne Sochâteau en anglais, où en fait les vidéos sont enregistrées soit directement en anglais quand les propriétaires parlent la langue de Shakespeare de manière assez fluente, comme on dit, en tout cas assez bien pour pouvoir s'exprimer et présenter leur château de la meilleure des manières, ou soit c'est directement enregistré en français, et grâce maintenant à l'intelligence artificielle, on peut doubler les vidéos et produire du contenu à partir d'une langue française directement en anglais. Et le public apprécie aussi. On a des vidéos en fait qui fonctionnent mieux sur la chaîne YouTube en anglais avec le doublage plutôt que sur la chaîne en français. Bon, la chaîne en français en elle-même, elle est à plus de 80 000 abonnés, la chaîne principale. Donc on n'est pas loin, on est sur la route des 100 000. J'espère qu'on va passer ce cap et avoir notre deuxième récompense d'ici la fin de l'année prochaine. Et donc le public français est fan aussi de château, donc il n'y a pas de souci là-dessus. L'audience est peut-être un poil, enfin pas un poil, elle est moins grande, mais elle est tout aussi intéressante pour les propriétaires de château. Et donc, je vais aller maintenant dans le concret avec les bonnes raisons pour lesquelles un château, un monument devrait, selon moi, créer une chaîne YouTube maintenant. La première, c'est contrairement à Instagram, sur YouTube, les contenus ont une durée de vie infinie. Sur Instagram, vous publiez quelque chose, quelques heures plus tard, il est noyé, au mieux quelques jours plus tard, il est noyé dans le flux d'Instagram et il disparaît à tout jamais au fin fond des serveurs d'Instagram. Et vous ne le reverrez plus jamais. C'est le cas pour 99,9% des publications que vous allez faire. Sur YouTube, à l'inverse, vos contenus que vous publiez aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ils seront encore visibles. Ils obtiendront des vues et ils seront encore recommandés par l'algorithme de YouTube. Ça, c'est un atout majeur. YouTube va continuer à servir, comme on dit, vos vidéos à un public qui est potentiellement intéressé par ce que vous racontez et ce que vous montrez. Ça, c'est un atout principal et un atout majeur, une raison majeure pour laquelle vous devriez créer, selon moi, une chaîne YouTube. Vous allez créer un catalogue, vous allez créer une librairie de contenu qui va être consultable à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Je dis partout dans le monde parce que automatiquement, vos vidéos seront traduites en anglais et dans plein d'autres langues, automatiquement par YouTube, vous n'avez rien à faire. Alors oui, les traductions sont loin d'être parfaites, mais ça permet de rendre votre contenu accessible à une audience étrangère. Et vous pouvez toujours, après la publication, corriger les sous-titres et importer vous-même des sous-titres que vous avez générés ou fait traduire ailleurs.
Donc il y a des outils qui existent pour ça, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a des outils qui existent pour pouvoir traduire vraiment de manière accurate, comme on dit en anglais, de manière précise, vos traductions, et notamment celles en anglais au moins, et vous pouvez le faire pour toucher un public vraiment international. Et nous, même sur la chaîne YouTube Sochâteau en français, on a plus de 40% de l'audience qui n'est pas francophone sur la chaîne en français, grâce au sous-titrage. Et donc, voilà, ça c'est quand même aussi quelque chose qu'on ne peut pas retrouver ailleurs sur les autres plateformes, cette possibilité de toucher le monde entier et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Deuxième raison pour laquelle vous devriez créer une chaîne YouTube, c'est les revenus potentiels. Les sources de revenus en partant de YouTube sont assez nombreuses. Vous avez d'abord, une fois que vous avez atteint un certain stade, c'est-à-dire 4000 heures de visionnage, quand les personnes qui regardent vos vidéos ont visionné en tout 4000 heures de visionnage, donc, et plus de 1000 abonnés, que vous avez franchi les 1000 abonnés, vous pouvez demander à rejoindre le programme partenaire de YouTube. Ce programme partenaire va vous permettre de, en fait, récupérer un pourcentage des revenus générés par les publicités qui s'affichent sur vos vidéos. Et ça, si c'est négligeable au début quand vous avez une petite audience et peu de vues, ça peut devenir quelque chose de vraiment intéressant au bout d'un certain temps. Quand vous avez plusieurs milliers d'abonnés, plusieurs milliers d'heures de visionnage par mois, là, ça commence à devenir des revenus qui peuvent être intéressants et qui ne seront plus négligeables. L'intérêt pour vous, c'est que vous allez pouvoir générer des revenus, même lorsque le château est fermé, quand le monument est fermé, ou même pendant les périodes creuses, ou même pendant la nuit. Et ça, si ça vous semble totalement abstrait pour le moment, c'est une réalité. Il y a des châteaux, notamment ceux que j'évoquais au début, les châteaux gérés par des Américains ou des Anglais, qui génèrent plusieurs milliers d'euros par mois uniquement avec les publicités YouTube. Donc, ce n'est pas négligeable. Et il n'y a pas que les publicités qui peuvent vous générer des revenus, puisque une fois que vous allez commencer à avoir de l'audience, vous allez aussi attirer des partenaires potentiels, des sponsors potentiels qui vont vouloir s'afficher aux côtés de votre château, de votre monument et de vos vidéos. Et donc, faites-moi confiance, à partir du moment où vous allez passer les 1000 ou 3000 ou 5000 abonnés, vous allez commencer à attirer des marques et des potentiels partenaires qui vont vouloir être affichés au milieu de la vidéo, à un moment de la vidéo pour pouvoir faire la promotion de leur service ou de leurs produits. Ça sera le cas, je vous le garantis, si vous atteignez ce stade. Et Sochâteau reçoit au moins une dizaine de demandes par semaine pour pouvoir sponsoriser nos vidéos YouTube. On ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant, mais ce n'est pas exclu qu'à l'avenir, on le fasse. Mais ça, c'est une source de revenus vraiment potentielle, importante. Troisième source de revenus potentiels, c'est que vous allez pouvoir, si vous avez une boutique en ligne, et si ce n'est pas le cas, je vous recommande de le faire dès maintenant. Si vous avez une boutique en ligne où vous vendez vos produits, les produits souvenirs de votre boutique par exemple, eh bien vous allez pouvoir les afficher sous vos vidéos. Si vous avez une boutique qui est gérée par Shopify. Shopify, c'est une plateforme de e-commerce très répandue si vous ne connaissez pas et elle permet d'afficher directement vos produits sous votre chaîne YouTube. Encore une fois, si vous êtes partenaire YouTube, si vous avez atteint les 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Peut-être pour ce service, le seuil est moins élevé. C'est peut-être 500 abonnés, mais en tout cas, la règle générale et dont vous devez vous souvenir, c'est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Ce sont les deux seuils qui vous permettent de commencer à générer des revenus. Au-delà des revenus, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, c'est aussi que vous allez pouvoir avoir vraiment une connexion beaucoup plus importante et intense avec votre audience. Contrairement à Instagram, vous n'allez pas recevoir des smileys, des flammes, des cœurs et je ne sais quoi. Et là, vous allez avoir des commentaires profonds et réfléchis. Regardez sur nos vidéos YouTube Sochâteau, vous verrez les commentaires qu'on reçoit. Comparez ça avec ce qu'on reçoit sur Instagram et vous allez voir la différence. Même si sur Instagram, grâce à nos vidéos, on arrive à créer quand même quelque chose de similaire à ce qui se passe sur YouTube, c'est plus compliqué. L'impact d'une vidéo est 100 fois plus importante qu'une vidéo qu'on publie sur Instagram. On a beaucoup de succès sur Instagram, on n'est pas loin des 100 000 abonnés, on a des taux d'interaction extrêmement élevés,
regardez notre compte Instagram, je mettrai le lien dans les commentaires et en description. Mais malgré tout, pour convertir, c'est beaucoup plus compliqué. Convertir, ce que j'appelle convertir, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes qui regardent un contenu sur une plateforme sortent de la plateforme pour aller faire une action sur votre site internet ou ailleurs. Sur YouTube, c'est beaucoup plus simple, d'abord parce que, comme je viens de le dire d'ailleurs, on peut publier des liens dans les commentaires et en description de la vidéo qui permettent, des liens cliquables qui permettent de basculer du site YouTube à votre site internet par exemple. Ce qui n'est pas possible sur Instagram. Dans les publications, et je vois encore beaucoup de châteaux faire cette erreur, à publier des https://.com dans la publication. C'est totalement inutile puisqu'on ne peut pas cliquer sur ces liens et on ne peut pas non plus les copier pour les coller. Donc, c'est vraiment de la perte de temps et c'est contre-productif. Bon, on n'est pas là pour parler d'Instagram, mais je voulais juste partager avec vous cette petite astuce. Ne faites pas ça. Si vous avez des liens à partager sur Instagram, mettez-les dans la biographie et indiquez aux gens d'aller voir votre biographie pour pouvoir cliquer sur le lien. Mais encore une fois, ça rajoute beaucoup de friction. Sur YouTube, c'est beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est un gros atout aussi, c'est cette connexion, cette intensité de l'interaction qu'il peut y avoir avec l'audience. Et comme sur Instagram, vous pouvez aussi d'ailleurs sur YouTube publier des posts communautaires qui sont similaires à Instagram avec des photos, du texte. Mais contrairement à Instagram, vous pouvez laisser des liens vers votre site internet, etc. Donc ça, c'est aussi un plus. Il n'y a pas que la vidéo. Et évidemment, il y a la vidéo. Quand je parle de vidéo sur YouTube, je parle des formats longs, horizontaux, tels que cette vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant. Mais vous avez aussi le format short. Le format short vous permet de publier des vidéos verticales comme sur Instagram réel. Elles sont limitées pour l'instant à 1 minute sur YouTube Short, mais elles vont être étendues jusqu'à 3 minutes. Ça, c'est aussi un message qu'on a reçu de la part de YouTube. Et ça va vous permettre aussi de publier du contenu short que vous pourrez réutiliser et publier sur Instagram. Alors voilà, c'était quelques bonnes raisons que je voulais partager avec vous de créer votre chaîne YouTube pour votre château, pour votre monument. Et je vous encourage vraiment, vraiment à le faire. Alors oui, ça demande plus de temps, plus d'énergie, plus d'investissement. Mais le retour et l'impact que vous allez avoir, il est vraiment sans commune mesure avec ce que vous pouvez avoir aujourd'hui sur Instagram. Faites-moi confiance, on gère avec Sochâteau à la fois Instagram et YouTube. Et je vous le dis, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et d'autant plus qu'il y a très peu, comme je le disais au début de la vidéo, très peu de châteaux qui vont faire l'effort, qui ont déjà fait l'effort et qui vont faire l'effort de publier des vidéos de qualité régulièrement. Vous avez une carte à jouer. Vous avez vraiment la possibilité de vous démarquer de la concurrence et d'attirer un public qui est passionné par les châteaux et qui va regarder vos vidéos et qui va vouloir venir voir de leurs propres yeux, parce qu'une vidéo ne remplacera jamais une expérience réelle dans un monument, que ce soit pour visiter ou pour passer une nuit, ou pour réserver pour une location pour un mariage. YouTube, c'est une vitrine extraordinaire pour votre monument. Faites-le, faites-moi confiance, faites un test, investissez un peu de temps et d'énergie, vous ne le regretterez pas. Et si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement pour créer, lancer et gérer votre chaîne YouTube, je peux vous aider, bien entendu, et on peut collaborer. On gère déjà une chaîne YouTube qui n'est pas celle de Sochâteau, qui ne sont pas celles de Sochâteau, on en gère une autre pour le compte d'un château, et on peut le faire aussi éventuellement pour vous, sous certaines conditions évidemment, et on ne le fera pas avec tout le monde. On veut des gens sérieux, ambitieux et qui ont envie de s'investir sérieusement là-dedans. Je vais aussi lancer une formation à ce sujet, puisque j'ai envie cette année, et quand je dis cette année, je parle plus de 2025, j'ai envie vraiment d'aider et d'accompagner les propriétaires et gestionnaires de châteaux ambitieux à réussir sur Internet. Je vois beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui sont faites actuellement, notamment même sur Instagram, et qui est vraiment loin d'être optimal pour pouvoir avoir un maximum de visibilité et attirer le public qui vous convient dans votre monument et dans votre château. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur YouTube, vous pouvez m'envoyer un message directement à contact@sochâteau.com.
sochâteau avec un x.com. Je laisse aussi mon adresse email ci-dessous dans les commentaires et en description. Et on pourra discuter ensemble et voir si on peut collaborer sur YouTube ou Instagram ou de manière générale sur la promotion de votre château. J'en serais ravi en tout cas et je vous souhaite plein de réussite dans cette aventure qu'est le marketing digital pour les châteaux. À très bientôt.